des esprits des prophètes. Toi qui es vivant et qui connais toutes choses. Toi le Dieu du mandat et qui envoie. Rappelle-toi Seigneur que quand je n'avais que 15 ans, tu m'es apparu. Et c'est sur ce mandat que je viens encore ce soir. Comme un Samuel pour sonner la trompette. Comme un Samuel pour avoir une cruche d'huile et savoir verser sur une personne. Pour avoir une corne d'huile et verser sur une personne. Seigneur, merci pour ce rendez-vous. Qu'il soit vraiment un point de contact afin que tu paraisses dans la vie de quelqu'un, afin que tu te glorifies dans la vie de quelqu'un, afin que tu te manifestes dans la vie de quelqu'un. Le Dieu, celui qui est vivant, Dieu de mes pères. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour le Dieu que tu es venu célébrer. Pendant que tu acclames, il y a des ennemis qui tombent, il y a des chaînes qui tombent, il y a une reconfiguration, car il y a le miroir de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Dis à ton voisin, aujourd'hui, tu vas te voir dans le miroir de Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir ta véritable nature. Prophétise sur cette personne. Aujourd'hui, tu vas te voir tel que tu es. Aujourd'hui et pas demain. Aujourd'hui et pas demain. Il y a des anges très fortement postés ici. Et je crois qu'ils sont prêts à accomplir la parole qui va sortir. J'ai compris que hier j'avais volé trop haut. Donc je vais... Non. Il y a des gens qui se sentent pleins. Il y a des gens qui se sentent pleins. Donc je vais expliquer l'altitude. Ne vous inquiétez pas, on monte, on ne descend pas. Je vais pas vous parler de l'amour de Dieu. Donc moi ce que je veux essayer de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit hier pour bâtir le aujourd'hui. Donc hier, si vous vous rappelez, j'ai dit que Dieu est invisible. Dieu est invisible. C'est-à-dire qu'il ne se voit pas. Et que s'il veut se révéler à quelqu'un, il est obligé de passer par un médium, par un support. Si je peux dire ça comme ça. C'est pour ça que le support de Dieu, c'est sa parole. Quand Dieu veut se révéler à un homme, il se cache d'abord dans sa parole. Et j'avais dit que cette parole-là, ce n'est pas seulement la Bible, même si la Bible est merveilleuse et que c'est le logos de Dieu, il n'est pas limité qu'à ce livre. C'est pour cela qu'il a dit, il n'a pas dit je vous laisserai la Bible, il a dit je vous laisserai le Saint-Esprit. Il n'a pas dit autre chose. Et le Saint-Esprit aussi est invisible. Donc je voulais vous faire comprendre que de cette dimension-là, Dieu qui est invisible est en retrait. Il est là, dans toute sa gloire, il ne peut pas se manifester sur la terre. Donc il dit, je veux avoir une relation avec les miens, donc il faut que je puisse faire quelque chose. C'est comme ça que Dieu est devenu Père. Comme vous vouliez comprendre, je vous fais comprendre. Donc, Dieu n'était pas Père avant. Dieu était Dieu. Dieu était parole. Dieu était esprit. Dieu était invisible. Il n'avait pas une fonction humaine. Être Père, c'est être humain. Il n'était pas humain. Il était Dieu. Mais un jour, il deviendrait un homme. Donc, il devait devenir aussi une dimension humaine. Donc, en Dieu, il y a aussi un homme. C'est pour ça qu'on dit fils de... Il n'est pas que fils de Dieu. Il est aussi fils de l'homme. Oh là là, c'est bon, hein, ça va? Donc, il est en retrait. Dans toute sa gloire, il ne peut pas se manifester comme ça. Il dit, si je me manifeste comme ça, mon amour va brûler tout le monde.
je vais consumer, parce qu'on dit Dieu est un feu dévorant. Il n'est pas un feu gentil, il est un feu dévorant. Donc ce feu dévorant devait être absorbé par une personne. Celui qui a déjà affronté la colère de Dieu lui-même, c'est le Fils. Donc le Fils était le médium. Le Fils était le médium. Il était là, il disait, donc Dieu est en retrait. Il a le Fils qui est la parole en lui-même. Il est en train de converser avec lui. Il est en train de se dire, bon maintenant, moi, je ne peux pas rester seul parce que l'amour crée toujours un espace pour une famille. En fait, si je peux vous faire comprendre, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un cercle d'amour qui tournait entre eux. Et en tournant entre eux, il y a eu maintenant l'esprit de la création. C'est là que Dieu s'est fait, pas seulement Père, mais il est créateur. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu, en tant que Dieu, Père, Dieu dans toute sa puissance, était caché et il s'est caché dans le Fils, il s'est caché dans la parole. C'est pour ça qu'on dit Dieu étant en Christ, réconciliant tout le monde avec lui. En fait, Dieu se cache toujours. Ah là 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 là. Dieu se cache toujours pour se révéler. Dieu se cache toujours pour qu'on connaisse sa vraie nature. C'est pour ça qu'il dit, moi et le Fils, nous sommes un, et on se révèle à qui on veut. La révélation n'est pas pour celui qui la cherche. La révélation, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu ne veut pas se révéler à toi, tu peux pleurer, tu peux prier, tu peux chercher. Il ne va rien faire. Mais je suis venu dire à quelqu'un que parce que je suis en train de te dire ces choses, une révélation de Dieu que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais connu, que tu n'as jamais compris, vient vers toi maintenant. En 2026, c'est le temps de voir Dieu avec des autres yeux, avec d'autres lunettes, avec une autre expérience. Mais si tu veux expérimenter Dieu, il faut pouvoir le connaître. Et donc c'est pour ça que je te dis, il est en retrait. En tant que Dieu invisible, il est en retrait. Maintenant, quand il commence à créer, quand il commence à s'aimer, Père, Fils, Esprit, il s'aime, la parole est là. Maintenant, quand la parole est là, la parole, on dit, elle est créatrice. Le Créateur est là. C'est-à-dire, à chaque fois, une dimension de Dieu laisse place à une autre. Et cette dimension-là de Dieu qui laisse place à une autre, c'est toujours une lumière de Dieu. C'est un peu plus compréhensible. Bon, je continue à descendre pour comprendre et puis on monte. Donc, c'est-à-dire que Dieu, si Dieu n'avait pas eu la bonté de s'humilier, c'est pour ça que lui-même nous dit de s'humilier. Quand Dieu descend, en fait, il s'humilie. S'il n'avait pas eu la bonté de s'humilier, on n'aurait jamais connu Dieu. Il serait resté avec lui-même, parce qu'il se suffit. Mais quand Dieu a la dimension d'amour, l'amour ne se suffit pas à lui-même. L'amour cherche quelqu'un à aimer. Donc quand je parle du Dieu qui est en retrait, je ne parle pas d'un Dieu qui ne fait rien. Non. C'est-à-dire que Dieu a décidé de laisser une autre dimension de lui s'exprimer pour venir vers la vraie. C'est pour ça qu'à la fin on dit, vous le connaîtrez tel qu'il vous a connu, tel qu'il est. Tel qu'il est. Donc maintenant, même si tu connais Dieu par le Fils, même si tu connais Dieu par la parole, tu ne le connais pas encore dans sa totalité. Il est encore invisible à tes yeux. Il y a encore des choses qui t'échappent. Mais bienvenue dans la saison d'une dimension, d'un esprit de révélation. En fait, en hébreu, l'esprit de révélation, on l'appelle l'esprit de découvrement. C'est quand Dieu décide de retirer ses habits. Même les habits de Dieu sont une révélation, alors sa nudité. C'est pour ça que Dieu fut nu à la croix. On connaît une personne quand on connaît ça. Donc quand Dieu t'appelle à la connaissance, c'est une image. Ne venez pas dire, le monsieur là, il a dit des... Non.
c'est une image, c'est une allégorie. Donc la nudité de Dieu aussi est une révélation. Dieu s'est dépouillé de ses vêtements. Parce que même ses vêtements peuvent devenir un sujet d'adoration. Il y a des gens qui pensent adorer Dieu, mais ils adorent une image de Dieu qui est révolue. C'est pour ça qu'on dit maintenant tout est dans le Fils. Parce qu'avant qu'il y ait le Fils, il n'y avait plus réalité de révélation de Dieu. El Shaddai, Adonai, Elohim. Et là maintenant, voilà. Et maintenant le Dieu vivant s'est dit non. Il faut que quand seulement je vais révéler mon nom sur la terre, parce qu'il a un autre nom dans le ciel, et ça c'est encore autre chose. Quand il va révéler son nom sur la terre, qui est Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, Yeshua, tout ce que tu veux dire, et bien là-dedans, toute la divinité, toute la plénitude de Dieu s'est cachée. Il est la parole, il est dans cette parole. Donc on ne peut pas vous présenter autre chose que cette parole. Quand tu veux aller vers Dieu, tu devras aller vers cette parole. Et cette parole ne peut pas être que la Bible. Et c'est là où je vais insister. Ça ne veut pas dire que tu dois lire un autre livre, non. En fait, tu fais aussi partie du livre. Et puisque tu fais partie du livre, il y a une révélation avec ton nom. Il y a un Dieu qui veut se révéler avec ton nom, avec la façon qu'il va agir dans ta vie, avec le témoignage qu'il va donner dans ta vie, avec les expériences qu'il va te donner. C'est pour ça qu'on dit le Dieu de cette maison. Donc le Père, pour ne pas te brûler, le Dieu invisible, lumière inaccessible, pour devenir accessible, il a fallu qu'il libère sa parole qui est Dieu, et il a fallu que cette parole dise « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à cette lumière inaccessible que par moi. » Vous voyez maintenant l'importance de Jésus. Ça, c'est aussi les vrais prophètes. Les vrais prophètes savent vous dépeindre qui est vraiment le Christ, qui est vraiment l'agneau. C'est pour ça que tout prophète, quand tu regardes dans les Écritures, il cherchait l'Esprit du Christ en eux, dit, il cherchait ce qui était pour nous. Bonne nouvelle, toi c'est pour nous. Le pour nous là c'est nous. On n'est pas eux. Donc ils ne pouvaient pas atteindre la perfection sans nous. Dieu pouvait déjà les envoyer, ils avaient fait des grandes choses, ils pouvaient déjà faire plein de choses avec eux. Il a dit non, il y a une génération que je vais lever, qui me verra face à face. Et qui parlera avec moi comme on parle avec un homme ou une femme. C'est possible que Dieu te parle d'une autre manière. Dieu n'est pas obligé de te parler en songe. Dieu n'est pas obligé de te parler en vision. Tu peux être dans ton salon et Dieu te parle, autant à ton oreille qu'en s'asseyant avec toi. Regardant Abraham, il dira une chose. Abraham mangeait avec une dimension de Dieu. On voit que dans Genèse, qui est une dimension de la nouvelle révélation, Genèse, on voit déjà comment Dieu voulait être avec l'homme. Dieu mangeait avec l'homme, Dieu apparaissait à l'homme, Dieu faisait des choses très physiques. C'est aujourd'hui que, parce qu'on sait que c'est spirituel, on est resté dans le spirituel. Mais Dieu faisait des choses très physiques. Et je suis venu vous dire, maintenant c'est le temps que le physique de votre vie soit affecté par la divinité que vous avez reçue, par la divinité que vous avez aimée, par la divinité à laquelle vous vous êtes confié, dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que j'ai dit, quand on regarde le Christ, il a vu ses disciples, il a dit, il souffla aussi sur eux, il les envoya. Et ils sont devenus aussi, eux, une parole vivante. Et il a dit, maintenant, ceux qui croiront en ce que eux ont dit, eux aussi seront une parole vivante. Donc le même souffle, il est encore en continuité dans son église. Il est en continuité avec nous. Est-ce que tu comprends ces choses? Donc c'est ça que je voulais te dire, c'est quand je t'ai présenté Dieu maintenant, quand je dis le pouvoir ou la puissance d'une vie sacrifiée, je t'ai dit que maintenant Dieu était dans sa parole. Quand il était dans sa parole, il a créé la dimension de la vie. C'est la vie qu'il t'a donnée. Tu as respiré, on dit, il te donna le souffle de vie. Tu inspiras la vie. Donc ça c'est lui, c'est la vie. C'est la vie qui est à Dieu. On dit qu'à la fin, quand tu meurs, ça retourne à Dieu. Donc, tu
tu as la dimension de la vie, mais c'est lui parce qu'on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie. Donc la vie est même là avant la lumière. Et à chaque fois aussi, comme Dieu fait les choses et qu'il laisse toujours l'autre dimension se manifester, ben la vie laisse place à la lumière. Une vie sans lumière, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est une vie dans les ténèbres. Une vie sans lumière, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est une vie dans le noir. Et c'est pour ça que je dis, mais où était Dieu avant le commencement? Parce que Dieu n'a pas de commencement. On comprend donc qu'il y a un Dieu qui ne commence pas et un Dieu qui a commencé. Le Dieu qui ne commence pas, il est en retrait. C'est celui que je vous dis toujours, le Dieu invisible, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le Dieu qui se révèle et qui commence, c'est la parole. C'est pour cela qu'on dit, sa parole demeurera toujours, elle ne passera pas. Et c'est cette parole-là qui nous jugera. C'est cette parole-là qui nous fera entrer dans les choses. Donc quand tu es dans cette parole, rien ne peut t'arriver. Et j'ai commencé à te dire qu'il fait tout par le médium, par le miroir de sa parole. Cette parole, ce Dieu-là, ce Dieu visible-là qui est le Christ, maintenant, il fait quelque chose par son esprit pour te transformer à son image. Comme ça, quand tu deviens un avec lui, tu peux être comme lui. Et tu peux maintenant paraître dans l'assemblée des dieux. C'est en cette dimension que je vous ai dit que Dieu est Dieu, mais Dieu a une multitude d'esprits. On dit, il est dans l'assemblée des dieux. Il y a une multitude d'esprits. Vous êtes là, oh Dieu de Dieu, mais quand vous dites Dieu, il y a une multitude d'esprits qui se déploient. Il y a une multitude d'esprits qui se manifestent. Il y a une multitude d'esprits qui fait les choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? C'est clair, je pense maintenant. Je suis assez descendu pour vous faire comprendre. Donc, vous comprenez maintenant que cette parole qui était Dieu, cette parole qui est en retrait, aujourd'hui va apparaître. Oh, il va apparaître dans la vie d'un homme et d'une femme, dans la relation d'un homme et d'une femme, dans sa famille, dans ses finances, whatever. Tu notes, c'est un chèque en blanc. On dit tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. Et je vous ai dit, donc, quand il était dans la dimension de la vie, de la lumière, dans notre parole, vie, lumière, il y a deux dimensions par lesquelles il se manifeste, l'esprit de foi et l'esprit des principes. Et c'est là où j'étais avec vous dans Job 38, où je vous ai dit, connais-tu les lois du ciel? Toi, tu penses vivre ta vie, mais ta vie est régie par un mouvement spirituel. Ta vie, elle est regardée par un mouvement spirituel. Ta vie est donc spirituelle. Donc il y a une partie de ta vie qui est invisible parce qu'on dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est ce qui est invisible. En réalité dans l'homme c'est ce qui est vraiment Dieu. C'est ça que veut dire ce verset. En tout cas une partie, parce que Dieu peut encore dire d'autres choses. Mais c'est une partie de la révélation de ce verset. En réalité dans l'homme c'est la divinité, c'est le Dieu, c'est la parole, c'est le plan qui a été donné. En réalité. Dans l'homme, c'est l'esprit. On pourrait dire en réalité en Dieu, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'il nous a laissé avec qui aujourd'hui? Celui qui peut mieux expliquer qui est Dieu lui-même. Parce qu'on dit, il prend de ce qui est dans le Dieu vivant et il vous le révèle. Le Saint-Esprit. Vous voyez combien est saint, combien est glorieux ce Christ. Vous vous dites Jésus, et là encore, Jésus, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, s'est caché dans son nom. C'est pour ça qu'il n'a pas dit, appelez-moi en tant que Jésus, il a dit, je vous laisse même mon nom. Quand vous invoquerez mon nom, vous serez protégés. Quand vous invoquerez mon nom, vous serez au refuge. Quand vous invoquerez mon nom, vous verrez sa gloire. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu vivant. Et dans la dimension de la vie, je vous avais dit que je voulais toucher ça aujourd'hui avec la foi, mais je reviens au principe, aux lois.
C'est ça que je vous avais dit, qu'on n'a pas besoin de Dieu pour réussir. Il y a des hommes qui réussissent en mettant en pratique des principes. C'est là où vous voyez même la dimension des coachs. Ils vous coachent, ils vous disent des choses et ça marche. Parce que c'est un principe. L'hiver, il fait froid, c'est un principe. L'été, il fait chaud, c'est un principe. L'eau, ça mouille, c'est un principe. Le feu, ça brûle, c'est un principe. Et vous en avez plein comme ça. Des principes. Des principes. Au commencement était le principe. Et vous devez voir ça comme, j'avais dit, principe, ça va avec principauté, ça va avec prince, ça va avec le monde des esprits. Donc quand vous faites certaines choses, vous pensez les faire par vous-même, mais vous êtes influencé par deux lois, votre sang et le principe auquel vous les principes que vous respectez. Et même parfois les principes que vous ne respectez pas. Des fois, tu n'as pas voulu que cette chose t'arrive et elle t'arrive quand même. Et tu te dis, mais pourtant j'avais prié, j'avais jeûné, j'avais semé, j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Est-ce que le principe ne s'était pas levé contre toi? Certains parleront de loi établie, certains parleront de lien. Moi, je parle de principe. Parce que le lien, c'est dans le sang. Ça, c'est encore autre chose dans la délivrance. Le lien, c'est dans le sang. Mais le principe, ce sont des anges. Quand vous allez voir ça dans la Bible, vous allez voir par exemple, je regarde l'exemple sur le Névi, Jacob. Il voulait passer à un autre niveau. Il a dû se battre avec le principe qui est l'ange, qui lui a dit que tu ne peux pas aller, tu es trompeur, tu es mauvais. Mais je dois changer ton nom. Le principe, c'est je change ton nom et tu vas passer. Il s'est battu avec le principe. Maintenant, ce n'est pas toujours un démon qui te résiste. Et si c'était le principe de Dieu? Et si c'était des princes de Dieu qui étaient là en train de dire ça nous n'acceptons pas, ça nous ne voulons pas, ça nous ne sommes pas d'accord pour cela. Nous ne voulons pas le ciel. C'est un principe. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a la dimension spirituelle et la dimension céleste. C'est deux choses différentes. Dieu est esprit, mais il n'est pas céleste. Il est plus que céleste et il est plus qu'esprit. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Mais pour qu'on comprenne, il dit, ouais, Dieu est esprit. Mais Dieu est esprit, c'est encore un mensonge, parce qu'il est plus que ça. Dieu n'est pas nommable. Il y a une dimension invisible en Dieu qu'on appelle indéfinissable. Chez nous, les Juifs, quand on s'approche de nous, on dit, toi, le Dieu indéfinissable. On ne peut pas te donner un nom. On ne peut pas te donner, parce que quand tu regardes dans les Écritures, Dieu est toujours paru quand il y a eu une expérience d'un homme avec Dieu. Dieu a pourvu au El Shaddai, c'est quoi encore Yahvé Jireh, voilà. Il a pourvu Yahvé Jireh. Il est puissant, El Shaddai. Il est fort, El Gibor. C'est-à-dire, c'est toujours, ils ont eu une bataille, ils ont vécu quelque chose et Dieu s'est révélé en tant qu'expérience. Mais il y a un Dieu qui se révèle en dehors de l'expérience. En dehors des témoignages. Il se révèle de toi à lui dans une histoire d'amour, dans une histoire d'alliance. Et c'est cette dimension-là que je veux te dire. Et c'est seulement une vie sacrifiée qui peut amener ça. Parce que la vie sacrifiée, c'est cette vie-là qui gère les principes. Dieu a donné le pouvoir du sacrifice pour gérer les principes. C'est comme ça que je vous ai dit, il y avait un roi en Moab. Dieu avait prophétisé. Élisa avait dit, ils vont mourir. Vous allez gagner. Et ils étaient en train de perdre, comme Élisée l'avait dit. Mais cependant, le roi connaissait un principe. Le principe du sacrifice. Il a sacrifié son fils aîné parce que dans l'esprit, un aîné viendrait prendre le péché de tous. Le fils, ça a répondu. Est-ce que vous comprenez? Et donc dans cette histoire-là, on voit tout d'un coup que la parole prophétique est devenue nulle. Comment parfois une parole prophétique devient nulle? Comment ça se fait que Dieu parle et ça ne s'accomplit pas? Est-ce qu'il y a un principe que quelqu'un a géré? Est-ce qu'une personne a su gérer quelque chose en esprit et a su maintenant se mettre devant toi? On appelle le diable voleur, donc ses fils sont quoi? Ne te laisse pas voler ta prophétie. Ne te laisse pas voler ce que Dieu veut te donner. Ne te laisse pas donner ce que Dieu veut faire avec toi. Et comment le diable te fatigue?
des événements, il crée des événements, il crée des choses. Et toi, tu es là, tu dis, jusqu'à ce que tu comprennes que la prière est un des... Parce que quand tu pries, tu te sacrifies, c'est la sacrificature par excellence. Et j'aimerais dire qu'il y a une dimension où tu pries et une dimension où tu deviens une prière. La dimension où tu pries, c'est le principe. Le principe d'une vie de prière. J'ai un principe, je vis par la prière. Mais maintenant, il y a le Christ. Et le Christ, lui, il a un esprit de prière. Donc, il a une vie de prière. Il est la prière. Donc, même parfois, tu ne pries pas, mais ta vie est un principe et une prière. Et il est protégé. Il y a des choses qui se passent. C'est pour ça, quand tu vois, quand tu regardes la vie d'un homme, fais attention qu'il ne sache pas manipuler des principes. C'est comme ça que tu vas rentrer dans des guerres. Et tout d'un coup, tu vas te retrouver à terre. C'est comme ça que les sorciers font. Ils regardent d'abord, ils envoient, ils t'effraient, ils te font du mal, ils essaient de te montrer des choses. Et toi, tu recules du principe de l'identité. Et tu te dis, oh non, je suis comme eux. Alors que toi, tu dois rester dans ton principe de l'identité. Et tout d'un coup, le sorcier lui-même, il dit, bah, ici, j'ai pas besoin de venir. Normalement, dans notre dimension à nous, on ne devrait plus lutter avec la sorcellerie. Ce petit esprit fait tellement de dégâts. Des dégâts dans les tribus, des dégâts dans les nations, des dégâts dans les familles, des dégâts dans les églises. Il est là, il fait son œuvre. Et pourtant, c'est un des plus petits esprits. C'est même pas une principauté. Quand un prince vient, c'est une nation qui est ébranlée. Là, c'était un petit combat. Parfois, tu es là, tu dis, ah, j'ai un combat. C'est normalement un petit démon. Il y a des gens qui sont attaqués par des princes. Il y a des gens qui sont attaqués par des vrais combats. Maintenant, il faudrait se lever dans le principe de l'identité d'une vie donnée, sacrifiée. Et Dieu, il a trouvé comment faire pour régler cela. Il a dit, la parole, elle est venue. Donc, quand Dieu était en retrait, la parole, elle est venue, elle est devenue créatrice, elle a créé tout. Nous, les esprits, les anges. Et il y a eu maintenant une bataille entre la parole et sa création. Entre le créateur et sa créature. Mais Dieu, on dit quoi? Il était sur son trône. Il a eu une bataille. C'est la parole qui devait régler. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit parole contre parole. Exact. Parole contre parole. Principe contre principe. Un jour, un homme était dans un avion et c'était un prédicateur. Et il était content parce qu'il se rendait au Népal pour faire l'évangélisation, une œuvre missionnaire. Et à côté de lui, il y avait un homme. Et ils ont commencé à faire connaissance. Et il a voulu évangéliser l'homme à côté de lui parce que les chrétiens, c'est ça qu'il aime faire. Quand il est avec quelqu'un, il essaye de parler de Jésus, n'est-ce pas? Et donc il lui parle de Jésus. Et puis le gars l'arrête, il dit, moi je suis un sorcier et je suis dans 40 jours de jeûne pour que les familles soient déstabilisées. Quand tu rencontres maintenant quelqu'un comme ça, tu fais quoi? C'est-à-dire que toi, pendant que tu dors, tu ronfles, tu pleures, il y a des gens qui consacrent leur vie pour que ton ministère que Dieu a dit que tu aurais là, tu ne l'aies pas. Pour que ta famille que tu dis qu'elle sera protégée là, elle ne le soit pas. Pour que ton mariage que tu dis que tu aurais qui sera heureux là, tu ne l'es pas. C'est-à-dire, eux, ils vont partout dans les choses des événements et de la vie parce qu'ils savent que l'homme regarde à ce qu'il voit. Alors que Dieu nous pousse à voir l'invisible. Nous, avec les événements, avec les choses, l'ennemi arrive à nous faire regarder le visible. Ne regarde pas quelque chose quand ça se passe dans le visible. Va voir ce qui se passe dans l'invisible. D'accord, tout d'un coup j'avais ce contrat, je l'ai plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ne commence pas à faire des suspicions, c'est elle, non, tu te mets en esprit, tu commences à regarder, c'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est comment. C'est comment, c'est où.
nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que parfois le combat, parfois la chose, la nouvelle, ça fait peur. Je dis, mais comment je vais faire? On m'a dit que je devais quitter la Belgique et je suis ici depuis 15 ans. J'ai fait comment? Il faut aller voir en esprit. Il faut aller chercher sa nationalité en esprit. Je dis ça pour quelqu'un qui me suit en live. Tu vas rester en France et on ne te bougera pas de là. C'est très important. C'est très important. La vie d'un principe. Un principe de sacrifice. Quand Dieu a levé le principe du sacrifice, c'est pour faire nous élever dans une loi spirituelle qui est la loi de la représentation. Ton sacrifice, ta vie de sacrifice te représente. Et maintenant, c'est ça qui se bat avec les choses en esprit. T'as pas compris. Supposons que tu as un problème dans ta famille. Et maintenant, toi, tu es quelqu'un qui a une vie de sacrifice. Donc, tu es devenu quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui se tient devant Dieu comme une sentinelle. Cette vie-là, c'est un principe. C'est le pouvoir de ton sacrifice. Et maintenant, c'est pas toi qui te bats, c'est ça. Toi aussi, comme Dieu, tu te caches, tu te mets en retrait. Le sacrifice, c'est pour que toi aussi, tu puisses te mettre en... Donc, si tu n'as pas une vie de principe, si tu n'as pas une vie de sacrifice, tu ne peux pas te mettre en... Peut-être que tu as beaucoup de choses qui t'arrivent parce que tu n'es pas en... Oh non, tu n'as pas compris. Mon appel, c'est que toi, tu dois être en... Tu t'exposes trop. Tu viens trop toi-même. Et ces esprits-là ne te connaissent pas. Mais ces esprits connaissent le principe. Parce qu'ils sont régis par le principe. Donc parfois, toi, tu viens, tu dis, je suis Jérémie Samuel, il dit... Mais maintenant, quand tu dis, je suis Jérémie Samuel, qui est dans la parole, qui se tient dans l'esprit, je suis une sentinelle, j'ai le mandat de Dieu, tout d'un coup, ils vont, oh, parce que toutes ces choses, tu te mets en retrait. À chaque fois, et c'est ça qui parle pour toi. Donc le pouvoir du sacrifice, c'est un pouvoir de pouvoir se cacher, c'est un pouvoir de pouvoir être en retrait. C'est pour ça que quand je te dis que je voulais que tu aies une vie de sacrifice, que je voulais que tu aies une vie de sacrifier, c'est pour que tu aies une vie de victoire. La victoire se trouve dans une personne, dans des êtres qui ont compris comment se... C'est pour ça que David dit, je me cache dans la tente de l'Éternel. Je me cache sous les ailes du Tout-Puissant. David, dans ses combats, il disait pas, je parais et je viens combattre. Il disait, non, non, moi, je me cache. Moi, je me tiens ici, je dis, hé Dieu, je n'ai que toi. Bisso Kaka, la vie du sacrifice. La vie du sacrifice. Tu sais, il y a des gens, normalement, ils devraient déjà être des sacrifices du diable. Vous vivez, mais vous ne savez pas que votre vie est bientôt finie. Vous vivez, mais bientôt on va aller à votre enterrement. Parce que ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas compris la vie du sacrifice. Il ne faudrait pas mourir avant le temps. Il ne faudrait pas mourir avant le temps. Quand quelqu'un meurt avant le temps, il n'a pas compris la vie de... Une vie sacrifiée. C'est-à-dire une vie échangée. Le sacrifice, c'est quelqu'un qui a compris que je n'ai plus à vivre ma vie parce que Jésus a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est ça, le pouvoir de cette parole. Dieu fera toutes choses pour vous, selon ce que vous demandez, au-delà de ce que vous pensez et de ce que vous imaginez, par la force qui agit en... Donc, c'est-à-dire le Christ. Donc, encore cette voie de... Donc, parfois, tu dis, mais je ne suis pas exaucé. Mais est-ce que tu es dans la vie sacrifiée? La prière répond à des principes. C'est pour ça qu'on dit, il bénit le bon et le méchant. La bénédiction n'est même pas pour le juste. Tu peux voir un méchant béni. Dieu peut t'avoir abandonné, mais tu as une Mercedes, tu voles, tu fais tout ce que tu fais. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la bénédiction, mais qui est dans l'alliance, qui se tient dans le sacrifice, il sait que moi, je ne suis pas ici
à cause de la bénédiction. Je ne suis pas ici à cause qu'il y a un centre. Je ne suis pas ici à cause que je bénis les gens. Je suis ici parce que j'ai été mandaté. Oh, que les anges du mandat se lèvent. Que les anges de ce centre se lèvent. Ah Dieu, souviens-toi que tu avais fait alliance par le sacrifice. Nous avons sacrifié des nuits. Nous avons sacrifié des moments de nourriture. Nous avons pleuré devant ta face. Nous avons mis des dons devant toi. Nous avons assisté les gens. Souviens-toi que ça crie. C'est comme ça. On avait dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias n'avait rien fait. Et peut-être qu'il avait fait. Mais Dieu s'est levé un matin. Il a dit, lui là, il meurt. Il va die, c'est fini. Ézéchias n'a pas intercédé avec la prophétie. Il n'a pas intercédé avec le prophète. Il a intercédé avec le mur, celui qui était au retrait. Il est venu, il a dit, hey, le même Dieu qui l'a envoyé là-bas, là, il va venir. Il n'avait pas fini de partir. On lui fait, et la parole de l'Éternel fut sur Ésaïe. Retourne. Tu vas vivre. Mais tu viens de me dire que tu vas mourir. Tu vas vivre. Peut-être que sur nous, que sur cette œuvre, il y a un décret de mort. Mais je dis, on va vivre. On va vivre. On ne mourra pas. On va raconter les œuvres de l'Éternel. Moi, je suis venu ce soir comme un Samuel, un Nazir de Dieu. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Sa main sur moi. Et quand il m'a envoyé, je ne le cherchais pas. Quand il est venu me voir, il savait dans quoi il m'a pris. Alors, je ne mourrai pas. Et je tiens à dire que toi non plus, tu ne mourras pas, tu vivras. Car c'est toi aussi qui es touché. Tu ne peux pas mourir. Et je veux même que certains ne meurent pas. Regarde la puissance de Dieu s'accomplir dans notre faiblesse. Oh Dieu. Quand Dieu nous a appelés et quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas parce que tu es beau. Il ne t'appelle pas parce que tu vas être puissant. Il ne t'appelle pas parce que tu n'as rien à te reprocher. Il t'appelle parce qu'il t'aime. Et c'est l'amour de Dieu qui t'envoie. Et je suis venu dire à quelqu'un que peut-être tu t'es mal regardé, mais regarde le miroir. Dieu t'aime. Dieu t'aime encore. L'homme peut ne plus t'aimer, mais Dieu. L'homme peut ne plus te soutenir, mais Dieu te soutient. L'homme peut dire que tu es mort, mais Dieu dit que tu es vivant. D'ailleurs, ici, c'est le Dieu que nous servons. Pour que le Dieu vivant soit vivant, il fallait que des gens disent qu'il est mort. Et c'est vrai, Jésus a été crucifié, et crucifié nu, avec tous les péchés du monde. Mais quand il est sorti, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Invictus. Je vois une épée tomber sur des serpents. Levons-nous en prière quelques instants. Nous sommes ici sacrifiés. Commence à te présenter avec la vie du sacrifice que tu es. C'est peut-être pour ta famille, c'est peut-être pour ta vie, c'est peut-être pour le sang. Commence à te présenter. Tu dis, moi, je mets le sacrifice devant. Moi, je mets le Messie dedans. Et moi, je mets la parole dedans. Oui, Seigneur, tu es le sacrifice.
qui ne manquera pas. Élève ta vie dans ces lieux. Que l'ange passe avec l'épée, qu'il fasse son travail, que les anges de délivrance que tu vas donner fassent le travail. Elle expose un feu. Elle n'a rien à le feu. Il n'y a rien à le feu. Elle n'a rien à le feu. Que ça soit insupportable, que tu commences à manifester le feu du sacrifice, le feu du sacrifice, le feu du Mashiach, le feu du sacrifice, le feu du Mashiach. Oui, Seigneur, à cause de tes anges, ils sont en train de parcourir. Oh, l'Oriabassamara, et la Riamanassi, oh, l'Oriabalabeyesh. Ah là 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 là. Oui, Seigneur. Pareil comme le sacrifice. Pareil comme le sacrifice. Pareil comme le sacrifice. Nous n'avons pas à nous présenter. Nous présentons l'agneau. Nous présentons le sacrifice. Nous présentons le sang. Nous présentons le feu qui a consumé l'agneau. Oh Dieu. Présente-toi comme le sacrifice. Je plaide le sacrifice. Je plaide le sacrifice. La fille au milieu, là, à côté de maman Monique, en rose. Je peux t'adresser ma parole. Je vois une soif de Dieu intense dans ton cœur. Et je vois comme si tu avais fait plusieurs recherches pour savoir si la religion chrétienne était la bonne. Et parce qu'il y a comme un balcon au-dessus de toi. Mais je suis là en train de te dire une chose, c'est que ta soif, Dieu va y répondre. Amen. Il va se présenter à toi. Et il va se révéler à toi dans les prochains jours. 2026 ne passera pas sans que tu aies une expérience avec Dieu très forte. On a eu, mais ça ne te satisfait pas. Tu es en train de regarder. Je te vois comme quelqu'un avec des bagages et tu es en train d'aller ici à droite, à gauche. Mais maintenant c'est le temps que le Seigneur va te positionner. Il va te révéler véritablement ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Il va te révéler que tu n'es pas là pour rien sur cette terre, car tu le savais. Amen. Il y a comme une réclamation des ténèbres sur ta vie, et aujourd'hui, il y a la réclamation divine. Il y a la réclamation divine. Il y a la réclamation divine. Je vois l'ange toucher tes entrailles.
Il y a quelque chose qui se passe dans tes entrailles. Il y a un revêtement, il y a un remplissage. Ce que tu vas recevoir aujourd'hui, tu ne l'as jamais vécu, tu ne l'as jamais eu. Commence à être touché par le Dieu de cette maison. Baria Sana, Eria Barifaïda, que ton esprit puisse maintenant boire à cette source. Il y a des livres que Dieu va te confier, parce que tu vas écrire dans le futur, parce qu'il y a comme une grâce sur toi. Tu sais faire beaucoup de choses et tu es polyvalente. Et c'est pour ça que parfois tu te perds dans ta vie de tous les jours. Mais Dieu va régler les choses dans ta vie. Dieu va régler les choses dans ta vie. Et l'ange, je suis en train de discuter avec l'ange de ta destinée. Tu as failli mourir plusieurs fois. Mais maintenant, la mort s'écarte de ton chemin et tu vas vivre, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier encore? Oui, pendant qu'elle est encore au sol, Seigneur, visite-la. Visite-la, Seigneur. Visite-la, Seigneur. Elle avait dit que si cet homme vient de toi, il me parle. Et bien voici, c'est fait. C'est marrant, hein? Il y avait un esprit qui me disait de lui parler demain. Mais elle avait demandé à Dieu si cet homme vient de toi, qu'il me parle. Et cet esprit m'avait dit, parle-lui demain. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. Et puis tout d'un coup, j'ai vu ça, j'ai fait sauter et je lui ai parlé. On est né pour ces choses. On n'est pas né que pour ces choses, mais on est né pour ces choses. Est-ce que tu peux commencer à remercier le Seigneur et dis moi, Seigneur, je veux vivre une vie sacrifiée. Je comprends que je dois entrer dans une autre dimension. Je ne veux pas seulement participer à un séminaire, je veux incarner ce que tu m'as dit. Prions. Yes. Visite-la, Seigneur. Visite-la, Seigneur. Gloria Sadabaria. Il y a des gens, le Seigneur va vous faire rire à nouveau. Il y a des gens, vous allez voir que le Seigneur est capable de mettre au large. Oh oui. Pardon d'avoir goûté de toi, Seigneur. Père, nous savons que demain c'est le dernier jour. Et la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Que tu prépares ton peuple, que tout ce qu'ils ont entendu, ça les incarne, qu'ils le vivent, que ça les bénisse, qu'ils comprennent des choses, que tu leur expliques même ça mieux que moi, Saint-Esprit, c'est toi qui fais ces choses. Et que ça les fasse aller plus loin avec toi. Garde-les, que cette semence ne puisse pas être volée par les circonstances, par les esprits, par les événements. Qu'ils soient forts et qu'ils prennent courage. Parce que le Seigneur me dit, là où ta plante de pied a marché, tu vas posséder. Tu vas posséder des choses que tu ne pensais pas posséder. Car 2026, c'est le moment de manger Dieu et avec Dieu. C'est le moment de manger Dieu et avec Dieu. Parce que le sacrifice, c'est un endroit de nourriture. C'est un endroit de consommation. C'est le temps de manger Dieu et avec Dieu. Amen. Manger Dieu et avec Dieu. Manger Dieu et avec Dieu. Dans le nom puissant du Christ Jésus. Amen. Amen.